Marcoule sera demain le nom même de l'industrie nucléaire française. Voici dévoilés au public les aspects de cette réalisation qui fait entrer la France dans le cycle de l'utilisation industrielle de l'atome. Pour l'instant, s'achève la première des 3 centrales atomiques appelées à fournir à la fois le plutonium et un complément de force électrique. Marcoule est donc le nom de la promotion atomique de la France. La fédération m'avait demandé de donner un coup de main à la section de Bagnoles. C'est là où j'ai pris contact avec les Bagnolais, où j'ai fait connaissance des Marcouliens. Marcoule, centrale nucléaire. G1, à ma connaissance, avait été construit en 51-52 pour la fabrication du plutonium. C'était donc une usine de destination à visée militaire. Donc on faisait périodiquement des manifestations contre Marcoule. Il y avait un régime, les syndicats eux-mêmes étaient clandestins, le parti n'existait pas, enfin, il y avait un régime policier très très fort. Mais bon, j'avais des contacts avec un certain nombre de camarades qui par la suite deviendront des amis, Jean-Claude Moroni qui était ingénieur, François Paco, ingénieur également, Laurent Bastaroli, Adrien Hoc, François Bacon, bref, Roger Roche, Gironès, Ardin, voilà. Et ils m'ont expliqué que, en définitive, les centrales nucléaires de Marcoule pouvaient être utilisées à autre chose qu'à faire du plutonium, mais ça pouvait aussi être pour la production d'électricité, pour aller vite, sans entrer dans les détails techniques. La France a pris un bon départ dans la course à l'atome. Marcoule en est le témoin le plus important. Sur la colline qui en domine le site, un belvédère garni d'une table d'orientation permet de se rendre compte de l'importance des installations. Avec les piles G2 et G3, l'usine de plutonium au pied de la cheminée haute de 100 mètres et la première pile G1 déjà en service, le centre de Marcoule peut fort bien se comparer aux réalisations étrangères. Et à partir de là, il y a eu une évolution dans l'opinion du parti. Un tract de la section de Bagnols-sur-Cèze qui date de 1965, où pour la première fois, on avance l'idée d'une reconversion de Marcoule à des fins civiles, mais sans entrer dans les détails. Si bien qu'après 68, il était difficile de maintenir ce statut militaire d'oppression anti-syndicale, voilà. Et à ce moment-là, donc, les syndicats ont pu travailler au grand jour, et c'est à ce moment-là que nous avons donc officialisé la création d'une cellule communiste, la cellule de Marcoule, qui a donc pu s'exprimer publiquement. Et j'ai retrouvé, je vous montrerai, le premier texte que nous avons élaboré, très étudié, très chiadé, qui date de 1969, je crois que c'est octobre, je vérifie. Et alors là, on avance carrément l'idée de reconvertir, on donne des détails. Voilà, donc à partir de ce moment-là, un engagement très fort, c'était plus simplement contre l'option militaire, c'était un engagement très très fort pour que Marcoule devienne un centre de production nucléaire à des fins civiles. Et ça a été un tournant dans l'activité du parti sur Bagnols-sur-Cèze. Ça aura d'ailleurs des incidences politiques importantes. Et quand je serai élu député en 1978, j'aurai le soutien d'un certain nombre de gens à titre individuel, mais y compris il y a des syndicats en dehors de la CGT qui vont me soutenir pour l'élection de 1978. Vous voyez, donc il y a eu un progrès important à ce moment-là qui était dû à l'évidence à un apport d'électorat qui venait de Marcoule. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été baptisé le député de Marcoule. Je continue d'ailleurs de penser que l'utilisation de la fission nucléaire et dans l'avenir de la fusion nucléaire a véritablement un avenir du point de vue énergétique. Et je m'étais très engagé par la suite en faveur du projet de surrégénérateur dont les plans étaient très avancés et qui devaient être implantés à Saint-Étienne-des-Sorts.
Le surrégénérateur Phénix est l'aboutissement de 20 années d'études utilisant l'énergie atomique avec un neutron rapide et un réacteur refroidi au sodium. Cette filière place la France à un tout premier rang mondial. L'URSS, la Grande-Bretagne nous talonne. Depuis juillet 1974, 3,5 milliards de kilowatts ont été produits sur le réseau EDF, soit 600 jours de fonctionnement pleine puissance. Je ne me déjuge pas sur cette question. Il y a une pression très forte à l'heure actuelle pour le remettre en cause. Je pense que toute l'industrie, toutes les industries présentent des risques, n'est-ce pas? Ce qui pose le problème, non pas d'un refus de telle ou telle technique, mais qui pose le problème d'une gestion démocratique de ces industries à risque. Donc ça pose avec force la question de maintenir le secteur nucléaire dans le secteur public. Et une des difficultés à l'heure actuelle, c'est la privatisation rampante, toute une série de tâches qui sont données au privé, où il n'y a pas de contrôle. À l'Assemblée nationale, donc à partir de là, quand j'ai été élu à mon premier mandat, c'était mon principal engagement. À la fois pour le développement, à ce moment-là on continuait à lutter pour l'exploitation minière dans le bassin minier des Cévennes, et pour le développement de Marcoule. J'ai d'ailleurs une photo que je vous montrerai avec une banderole, on est avec les mineurs. Le groupe communiste donc m'a désigné pour faire partie d'une délégation de députés invités par Antenne 2 et Europe 1 qui organisait un voyage, un tour du monde des centrales nucléaires. Donc le groupe RPR était représenté par Pierre Messmer, l'ancien président du Conseil, le groupe socialiste par Paul Quilles, qui deviendra ministre par la suite, le groupe centriste par Arthur Pecht, et moi qui représentais donc le groupe communiste. Et nous avons donc fait tout un périple, on est allé en Écosse, on est allé aux États-Unis, on a été reçu par, c'était la campagne de Reagan à ce moment-là, on a été reçu par l'équipe de Reagan, on est allé visiter des centrales nucléaires. Ensuite on est allé au Japon, là où il y a eu la bombe, hein, Hiroshima, Nagasaki. Bien évidemment, on s'est fixé comme objectif d'aller déposer une gerbe. Il y a un monument qui a été élevé à la mémoire des enfants victimes de la bombe, même au 2e et 3e degré. Alors là, j'ai une petite anecdote. La veille d'aller déposer cette gerbe, Pierre Messmer nous dit « je n'irai pas ». Et alors moi, jeune député, un peu con, je lui fais la leçon. Monsieur le Premier ministre, quand même, la bombe, etc. Il me dit, écoutez, jeune homme, si vous étiez de mon âge, vous sauriez que la bombe, elle a abrégé la Deuxième Guerre mondiale. Je lui dis, ça, c'est pas prouvé historiquement. Donc, pour moi, c'est pas un crime, me dit-il. Alors, je le laisse là-dessus. Mais bon, j'étais un peu con quand même, je lui avais fait la leçon, même s'il avait tort. Et puis, moi je me lève tôt le matin, je me lève, je descends au restaurant pour déjeuner. Messmer était déjà à table, tout seul. Il me dit, prenez place, je m'installe en face de lui, on prend notre petit déjeuner ensemble. Il me dit, écoutez, j'y réfléchis dans la nuit, je déposerai la gerbe, je serai présent, je déposerai la gerbe avec vous. Et sur la photo, il y a Messmer qui tient la gerbe d'un côté et moi de l'autre.